Salut! Dans cette vidéo, nous allons travailler l'exercice 42, page 30. Donc, nous allons commencer. Partie 1. Montrer que la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale, enfin, voilà, je vais l'écrire là, UN égale moins n au carré moins 2n plus 8. Il faut montrer que cette suite est majorée par n. Donc, cette suite, elle est définie pour tout entier naturel n. Donc, je voudrais juste ajuster l'écriture. Je veux dire, quel que soit n appartient à n, un qui est défini par cette suite, il faut montrer qu'elle est majorée par 9. Que veut dire majorée par? Donc, majorée par veut dire que un est plus petite que le majorant. Ici, le majorant est 9. Donc, la suite est majorée par 9. Yani, tous les termes de la suite sont plus petits que 9. Donc, en d'autres termes, il faut montrer que tous les termes de un sont plus petits ou égaux à 9. Comment démontrer cela? Donc, nous avons plusieurs méthodes. Commençons premièrement juste par déterminer quels sont les premiers termes de cette suite. Elle est définie explicitement. U0, c'est égal à quoi? U0, c'est égal à moins 0 au carré, moins 2 fois 0, plus 8. Alors, U0 égale à 8. U1, ce sera égal à moins 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 8. Alors, ce sera égal à 5. U2 sera égal à moins 2 au carré, moins 2 fois 2, donc moins 4, plus 8. Alors, U2 sera égal à moins 4 plus 8, 0, etc. On remarque que U0 c'est 8, et puis on a 5, et puis on a 0. C'est clair que ces termes sont inférieurs à 9. Mais ça suffit pas de juste tester avec quelques premiers termes. Il faut revenir à la question. Ils ont dit montrer que la suite UN définie pour tout entier naturel n par blablabla est majorée par 9. Donc, il faut montrer que toute cette suite, tous les termes de la suite sont majorés par 9. Comment? Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut montrer que, quel que soit n appartient à n, on a moins n au carré, moins 2n, plus 8, et plus petit ou égal à 9. Pour montrer que cette inégalité est vraie, il suffit de travailler avec cette inégalité et voir si ça va nous mener à une idée qui est vraie. Donc, je vais travailler deux méthodes. Première méthode, donc, pour montrer que cette inégalité est vraie, on suppose qu'on a moins n au carré, moins 2n, plus 8, qui est égal à 9. Donc ça, c'est une inégalité qui est équivalente à quoi? Ce sera équivalent à moins n au carré, moins 2n, plus 8, moins 9, négative. Ce qui est aussi équivalent, donc j'ai rien fait, j'ai juste soustrait 9 des deux côtés, ou bien en d'autres termes, si vous voulez, j'ai rapporté le 9 de ce côté. Quand le 9 il est là, ben, juste avec Belami et Yannick, quand le 9 il est là, je le rapporte de l'autre côté, ce sera moins 9. Ok, je continue. Alors, ce sera moins n au carré, moins 2n, moins 1, négatif, et ce qui est vrai. Pourquoi? Pourquoi ça c'est vrai? Parce que moins n au carré, c'est négatif. Parce que n au carré est un nombre positif, alors moins n au carré est négatif. Moins 2n est négatif. Moins 1 est négatif. Alors leur somme est négative. Et en d'autres termes, ici, on peut, juste pour clarifier, ça peut pas être égal à 0. On peut dire là que c'est strictement un négatif. Je continue parce que moins n au carré moins 2n, ça peut pas être égal à 1 pour que ça soit égal à 0 parce que c'est strictement négatif. Ok, je continue. Donc, moins n au carré moins 2n moins 1, c'est vraiment négatif. Alors, la première proposition était vraie. C'est une démonstration qui est logique, mais des fois, on réfléchit pas à ça.
Une autre méthode pour démontrer que moins n au carré moins 2n plus 8 est plus petit ou égal à 9 toujours, c'est que, qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit n appartient à n, qu'est-ce qu'on a? On a que moins n au carré est négatif. Et moins 2n est aussi négatif. Alors, quel que soit n appartient à n, qu'est-ce qu'on a? La somme de deux nombres négatifs est bien sûr négative. Alors, moins n au carré moins 2n est bien sûr négatif. Alors, quel que soit n appartient à n aussi, j'ajoute le 8 des deux côtés. Alors, moins n au carré moins 2n plus 8, ça sera plus petit ou égal à 8. Alors, quel que soit n appartient à n, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est quoi? Moins n au carré moins 2n plus 8. C'est un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un est plus petit ou égal à 8, quel que soit n appartient à n. Et si tous les termes de la suite sont plus petits que 8, cela veut dire que quel que soit n appartient à n, tous les termes de la suite sont plus petits ou égal à 9. Et là, j'ai le droit, en fait, de relever le ou égal. Pourquoi? Parce que si un nombre il est plus petit ou égal à 8, donc il est strictement inférieur à 8 et peut prendre la valeur de 8, mais ne peut jamais prendre la valeur de 9. Donc là, juste pour améliorer, si vous voulez, notre réponse, on peut dire strictement. Et 9 est un majorant de cette suite. Dans ce cas, 8 est aussi un majorant, parce que toujours UN, on a remarqué que UN est plus petit que 8. On peut aussi dire que 12 est un majorant. Mais il nous demande de travailler avec 9, donc ça va. Donc ça, c'est fini. Pourquoi la suite, elle est majorée par 9? Je viens de montrer de deux façons que moins n au carré moins 2n plus 8 est toujours plus petit que 9. Passons à la deuxième question. Montrer que la suite un définie pour tout entier naturel n non nul, donc qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartient à n étoile, parce qu'ils ont dit tout entier naturel n non nul. Je vérifie juste une idée. D'accord. Oui, quel que soit n appartient à n étoile, qu'est-ce qu'on a? On a un est égal à 1 moins 1 sur n. Il faut montrer que cette suite est bornée, donc il faut montrer que un est entre deux valeurs. Quelles sont ces deux valeurs? Là, on peut donc émettre une conjecture. On peut remarquer que un, qui est 1 moins 1 sur n, c'est toujours plus petit que 1. Pourquoi? Parce que c'est un moins quelque chose. On peut dire ça, donc on peut garder cette idée dans la tête. Et on peut aussi dire que un moins un sur n, c'est toujours positif. Et nous allons démontrer comment et pourquoi on a choisi ces deux noms. Normalement, il vous précise les bornes dans la question, mais c'est une question ouverte ici. Donc, il faut montrer pourquoi que la suite un, qui est écrite sous la forme de un moins un sur n, est bornée par deux valeurs réelles, qui sont ici 0 et 1. Je commence. Donc, premièrement, il faut travailler une des idées. Qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a que 1 sur n est une valeur qui est positive, quel que soit n, appartient à n étoile. Et en fait, j'ai pas le droit d'écrire ou égal ici. C'est strictement positif. Pourquoi c'est strictement positif? Hein, je peux mettre entre parenthèses car n est positif. Que veut dire n étoile? En fait, n étoile, c'est égal à l'ensemble des entiers, donc 1, sauf le 0, 2, 3, 4, etc. Ils sont tous positifs. Je peux aussi dire n plus grand ou égal à 1. C'est la même chose. D'accord? Donc, premièrement, on a que 1 sur n, c'est positif. Et comme 1 sur n est positif, alors moins 1 sur n est comment? Négatif, quel que soit n appartient à n étoile. Et comme moins 1 sur n est négatif, alors qu'est-ce que je fais? Je peux ajouter 1. Pourquoi je fais ça? On va voir. 1 moins 1 sur 1, donc j'ai fait plus 1, est plus petit que 1 plus 0. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Quel que soit n appartient à n étoile. Alors, je viens de trouver que 1 moins 1 sur n
est plus petit que 1, quel que soit n, appartient à n étoile. Oui, et voilà. Donc, ça, oui, ça, c'est égal à un. Ça, c'est la première inégalité. Donc, je reviens un tout petit peu. 1 sur n est positif parce que n est positif. Alors, je multiplie par moins 1. 1 sur n est positif, alors moins 1 sur n est négatif. Et j'ajoute 1. Alors, 1 moins 1 sur n est plus petit que 1. Et pourquoi, en fait, j'ai ajouté le 1 ici? Parce que je voudrais revenir à un. Je voudrais arriver à un. OK. Donc, je passe à la deuxième idée. Deuxième. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que 1 moins 1 sur n est plus petit que 1. Donc, on a travaillé sur cette idée. Maintenant, il nous reste à montrer que un est plus grand que 0, ou bien 0 est plus petit que un. Donc, deuxièmement, j'abaisse un tout petit peu ça. Comment montrer que 1 moins 1 sur n est positive? Ben, logiquement, on réfléchit. 1 sur n, 1 moins 1 sur n. Pour que ça soit positif, il faut que 1 sur n soit plus petit que 1. Et est-ce que 1 sur n est plus petit que 1? Bien sûr. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a? On a on a, voilà, n appartient à n étoile. Cela veut dire que n est plus grand ou égal à 1. Pourquoi? Parce que n étoile, c'est qui? C'est 1, 2, 3, 4, etc. On vient d'expliquer cette idée. Tous les entiers naturels, sauf le zéro, ils sont plus grands que 1 parce qu'en fait, 1 est le premier entier naturel ou nul, 2 est le deuxième et ils sont tous plus grands. Alors, n est plus grand que 1. Comme n est plus grand que 1, hein, moi, je voudrais quoi? Je voudrais travailler avec 1 moins 1 sur n. Jusqu'à maintenant, j'ai seulement n. Alors, 1 sur n est commun. Si n est plus grand que 1, alors 1 sur n est plus petit que 1. Pourquoi? Quel que soit n appartient à n et toi. Pourquoi? Parce que, logiquement, euh, je peux expliquer ça de deux façons. Logiquement, par le fait que si un nombre est plus grand, si par exemple, voilà, A sur B. Si B est plus grand que A, alors A sur B est plus petit que A. Ça suffit. Je peux dire ça. Ou bien, je peux dire que n plus grand que 1. Alors, j'inverse. 1 sur n, j'inverse le symbole. Si plus grand devient plus petit, supérieur devient inférieur, 1 sur 1. Cela veut dire que 1 sur n est plus petit que 1. Voilà. D'accord? Et pour expliquer cette idée, si on n'a pas bien compris, on peut dire que, voilà, si on a que A est plus petit que B, alors A sur B est plus petit que 1. Ici, on a que, voilà, le A c'est le 1 et le B c'est le n. Voilà. Donc ça ou ça. Je continue. Donc, si n est plus grand que 1, logiquement, 1 sur n est plus petit que 1. On peut savoir ça même par intuition, sans même réfléchir. Poser n'importe quel nombre qui est plus grand que 1 sur ce nombre sera plus petit que 1. Voilà. Donc, 1 sur n est plus petit que 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moins 1 sur n. Ou bien, je vais faire ça d'une façon plus facile même. Je voudrais alors apporter le 1 sur n de l'autre côté. Alors, ça sera 1, moins 1 sur n sera positif. On peut tout de suite dire ça. Ou bien, on peut dire que, alors, moins 1 sur n est plus grand que moins 1. Alors, 1 moins 1 sur n sera, oui, juste une minute. Oui, voilà, plus grand que 1 moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ajouté 1. Alors, 1 moins 1 sur n
est plus grand ou égal à 0, quel que soit n, appartient à n étoile. Et ça, c'est qui? C'est la suite de n. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démontré la deuxième inégalité. Qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que un est plus petit que 1 et que un est plus grand que 0. Alors, j'ai démontré que un, qui est égal à 1 moins 1 sur n, est comprise entre le 0 et le 1. Donc, juste, on doit dire, quel que soit n, appartient à n étoile. Donc, un est borné, quel que soit n, appartient à n étoile. Borné par qui et qui? Par 0 et 1. Petit rappel, pourquoi ça peut prendre la valeur de 0 et pour comprendre, en fait, 1 sur n, si n égale à 1, alors ça sera U1 égale à 1 moins 1, donc ça sera égal à 0. Donc ça peut prendre la valeur de 0. Mais pour n'importe quelle valeur de n, ça peut pas être 1. Pourquoi? Ben, si je voudrais résoudre n égale 1 moins 1 sur n de tout compte égale à 1, sauf si 1 sur n égale à 0. 1 moins quoi égale à 1. Sauf si 1 sur n égale à 0. 1 sur n égale à 0, c'est impossible. Pourquoi? Parce que n appartient à n étoile, premièrement, et deuxièmement, le numérateur est 1, c'est fini. Ok, juste pour montrer pourquoi là c'est strictement et pourquoi là c'est O égal. Et je viens de montrer alors pourquoi 1 moins 1 sur n est entre 0 et 1. Passons à la partie 3. La partie 3, nous avons la suite un définie par, voilà, c'est écrit sous cette forme, on peut l'écrire comme ça. Ben, un égale 8, u0 égale à 2, et puis nous avons que un plus 1 est égal à 3 un moins 5. Et il faut montrer que cette suite est majorée par 5 sur 2. Comment montrer que cette suite est majorée par 5 sur 2? Juste petite idée définie pour tout entier naturel n. Donc, on écrit là, quel que soit n, appartient à n, parce qu'ils ont dit pour tout entier naturel n et non pas non nul. Majoré par 5 sur 2. Majoré par, donc, 5 sur 2 est un majorant. Donc, 5 sur 2 est plus grand. Donc, un est plus petit que 5 sur 2. Il faut montrer ça. Quel que soit n, appartient à n. Comment montrer ça? J'ai aucune idée, c'est pas défini explicitement. J'ai besoin de U0 pour chercher U1 et j'ai besoin de U1 pour chercher U2, etc. Donc, je peux pas émettre une conjecture tout de suite. Je peux pas étudier le signe. J'ai aucune idée. Alors, je peux démontrer par récurrence. Ce qu'il faut montrer par récurrence, Pn, c'est que la suite Un est majorée par 5 sur 2. Et cette expression Pn, c'est difficile à manipuler en fonction de propositions mathématiques, parce que c'est une phrase. Comment exprimer cette phrase sous la forme d'une proposition qui contient des symboles mathématiques? Que veut dire la suite Un est majorée par 5 sur 2? Cela veut dire que, et on sait que n appartient à n, voilà, cela veut dire que, quel que soit n appartient à n, Un est plus petit que 5 sur 2. C'est juste la définition de UN est majoré par 5 sur 2. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer que toujours UN est plus petit que 5 sur 2 et elle est majorée par 5 sur 2. Je commence. Je commence par l'initialisation. Initialisation. Ben, puisque N appartient à N. Donc, on peut vérifier donc vérifions que P0 est vrai.
L'effet des dominos, ça commence avec le premier. Vérifions que P0 est vrai. Est-ce que U0 est plus petit ou égal à 5 sur 2? Qu'est-ce qu'on a? U0 égale à quoi? On revient aux données. U0 égale à 2. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 5 sur 2? Oui, bien sûr, parce que 5 sur 2, c'est égal à 2,5. C'est vérifié. L'initialisation est faite. Passons à l'hérédité. Labeur. Hérédité. Hérédité, la phrase qu'on écrit toujours. Supposons que Pn est vrai jusqu'à l'ordre n. Et quoi? Montrons que Pn plus 1 est vrai. Bon, supposons que Pn est vrai jusqu'à l'ordre n. Pn, c'est que Un est plus petit que 5 sur 2, quel que soit n, appartient à n. Montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors, c'est quoi Pn plus 1? Si Pn, c'est que, quel que soit n appartient à n, Un est plus petit que 5 sur 2. Alors, Pn plus 1 sera quoi? C'est la même chose, mais à la place de n, je mets n plus 1. Et quel que soit n appartient à n, qu'est-ce qu'on a? Un plus 1 est plus petit que 5 sur 2. Tout simplement, je mets à la place de n dans n plus 1. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que un plus 1 est plus petit que 5 sur 2. Quel que soit n appartient à n, bien sûr. Mes chers, comme c'est une inégalité à montrer, on revient à ce qu'on a dit en classe. Quand c'est une inégalité, je commence par ce que je connais. On a un est plus petit que 5 sur 2. Quel que soit n appartient à n. Pourquoi j'ai dit ça? Car Pn est supposé vrai, quand même. Maintenant, à la fin, je voudrais trouver que Un plus 1 est plus petit que 5 sur 2. Mais c'est qui Un plus 1? C'est qui Un plus 1? Est-ce que j'ai une idée sur Un plus 1, c'est quoi? Par définition, ils ont dit que Un plus 1, c'est 3Un moins 5. Et à la fin, je dois me trouver sur 3Un moins 5 est plus petit que 5 sur 2. Comment passer de Un à 3Un moins 5? Logiquement, je peux pas soustraire 5 tout de suite et puis multiplier par 3 parce que ce sera Un moins 5, mais tout multiplié par 3. Donc, je commence à manipuler le Un afin d'arriver à Un plus 1. Comment? Je multiplie par 3 et j'obtiens, on a que Un est plus petit que 5 sur 2. Alors, 3Un sera plus petit que 3 fois 5 sur 2. Je continue. Je dois maintenant, pour arriver à 3Un moins 5, je dois faire moins 5. J'améliore l'écriture un tout petit peu. Voilà. Alors, 3Un, on soustrait 1 des deux côtés, moins 5. Et voilà, moins 5. 3 fois 5 sur 2, c'est 15 sur 2. Qu'est-ce que j'obtiens alors? J'obtiens 3Un moins 5 est plus petit que, avec la calculatrice, 15 sur 2 moins 5, c'est 5 sur 2. Et c'est qui ça, le 3Un moins 5? 3Un moins 5, en fait, mais on a fait ça exprès. Le 3Un moins 5, c'est le Un plus 1. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Que Un plus 1 est plus petit que 5 sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, Pn plus 1 est vrai. Mais jamais de la vie, on oublie d'écrire sur chacune des lignes, je sais. C'est pas beau.
Et il faut le faire. Soit n appartient à n. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Que P1 plus 1 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Conclusion. La propriété est initialisée ou bien est vraie pour n égale à 0 et est héréditaire. Donc, si je fais tomber le premier domino qui est P0, alors tous les dominos vont tomber parce que c'est héréditaire. Alors, c'est toujours vrai pour tout n. La propriété est vraie pour n égale à 0 et héréditaire. Donc, un est plus petit que 5 sur 2, quel que soit n appartient à n. Ainsi, ce qu'il fallait démontrer est vrai. Ainsi, un, la suite un est majorée par 5 sur 2. Merci.